127 et 125 de la Constitution par la majorité frauduleuse, antidémocratique, RPT, UFC. Sur quoi ça avait passé? D'abord, il y a le principe de la modification constitutionnelle que nous ne pouvons pas accepter. Le principe, au-delà des articles sur lesquels portent les modifications, il y a le principe des modifications par les seuls RPT et UFC. Une constitution adoptée par référendum ne peut être modifiée par une majorité frauduleuse, frauduleusement acquise par l'exclusion, la révocation de leur mandat parlementaire des députés ANC. C'est inacceptable et ça ne peut être accepté. Alors du point de vue du fond, qu'est-ce qui va être modifié? Il y a entre autres modifications le fait de faire du chef de l'État le président du Conseil supérieur de la magistrature. Quand on voit que le chef de l'État lui-même, il traîne plusieurs casseroles, c'est un justiciable par rapport aux événements de 2005, le coup d'État, les faits qui ont été reconnus par le rapport d'établissement des faits de la mission quotidienne des Nations Unies, tout ça, le chef de l'État est inapte à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Au-delà de l'inacceptation même de la modification de la Constitution. Nous avons déjà, en ce qui nous concerne, adressé une lettre de déclaration aux autorités. Est-ce que c'est dans le respect des nouvelles dispositions ou des anciennes? Nous, on n'en sait rien du tout. On a adressé une lettre, comme on l'a toujours fait, pour déclarer, pour informer les autorités de la manifestation. Cela dit qu'actuellement, vous ne savez pas si elle est autorisée ou pas. Et attention, il faut savoir utiliser les mots. Il ne s'agit pas de parler d'autorisation. On informe. Quand on voit les responsabilités des dirigeants congolais, en fait, ce n'est pas une surprise pour nous. Ils ne se préoccupent pas de la misère des populations congolaises. Et donc, ils ont toujours gaspillé l'argent en dépenses somptuaires et inutiles. Et donc, ce n'est pas, il a acheté un véhicule à 1,2 milliard, pourquoi ne gaspillerait-il pas 90 millions qui constituent clopinette pour lui? Mais je pense qu'avec 90 millions, on peut creuser plusieurs puits, forer plusieurs puits dans la région de Savane. Nous avons toujours placé notre lutte sous la direction de l'Éternel. Car la parole de Dieu déclare que ce n'est ni par l'épée, ni par les lances que l'Éternel sauve, et que la bataille appartient à l'Éternel. Donc, nous appelons la population à remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il fera pour nous sortir de la situation. C'est pour ça que les séances de prière du mercredi doivent se poursuivre.